Plus précisément, dans Washington. Maman Martin Nde. Maman Martin Nde. Balobi shop Africa Union. Mais on teka nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna mkanja isali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mvoto ya mbise. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya soro. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya bino. Kolia na abeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité tourne autour du discours du président de la République, 60 ans d'indépendance et puis l'inauguration de l'hôpital Initiative Plus de Madame Olive Lembe. Hier, à Kinshasa, vous avez donc vu. Nous allons revenir dans la deuxième partie pour apporter notre réflexion sur la question de cet hôpital. Mesdames et messieurs, des révélations vont être faites dans la deuxième partie. Je vous promets le meilleur, on donnera le mieux de nous dans la deuxième partie, mais d'abord, parlons de la République. C'est assez important. Mesdames et messieurs, merci également à toutes les personnes qui continuent à nous faire confiance, qui ne nous laissent pas, qui ne nous abandonnent pas, qui sont conscients du combat que nous menons et qui contribuent à ce que nous puissions avoir une télévision et une radio. Alors, ils sont là nombreux à intervenir sur la messagerie, mais aussi sur notre plateforme GoFundMe, qui est une application où tu tiens mis sur bateau, tu peux si bateau, va agir, bateau, bazala ébélé et on contribuer, na ba mbongo bango bazanango ébélé ou mouké, donc ça la besoin plaisir. Application on est dans le colo pour na bateau bazala na besoin internet. C'est juste le colo au côté portefeuille na yo électronique et aussi nimbo na yo zanango et ça la besoin très grand plaisir. Pour na bateau bazana besoin de description na CP ezali comment on appelle ça ba réseau na besoin locaux ezali pour na ba M-Pesa, ba Airtel Money, ba Orange Money, faites-le, ça va nous faire un grand plaisir. Bandeko, toujours poursuivre toujours même chose man elan de l'obaki lobby. Édition spéciale 30 juin 2020, le concept hebdo. Réforme judiciaire, Félix Tshisekedi déplore les actes indigestes du FCC. 60 ans d'indépendance, l'interminable marche sur place des Congolais. J'aurais appris qu'un monsieur a dit que le discours du président de la République n'était pas un bon discours. Il s'attendait à des grandes choses. Mais attendez, vous vous attendez à des grandes choses pour qui les invente? Vous vous attendez à... C'est d'ailleurs, moi, à mon avis, c'est primaire, je vais dire ça comme ça. C'est élémentaire, c'est rudimentaire que quelqu'un qui se considère comme intellectuel vienne dire à la télévision qu'on attendait des grandes promesses, on attendait des grandes... Vous ne pouvez rien attendre de ce que vous n'avez pas laissé. Ça s'appelle de l'escroquerie politique. Vous avez appartenu à un régime qui a fait 20 ans. Ce régime n'a rien laissé, mais vraiment, alors rien du tout. Si ce n'est pas des dettes, si ce n'est pas les nombres de morts qu'on ne pourra jamais maîtriser, si ce n'est pas les nombres de malades qu'on ne pourra jamais soigner, si ce n'est pas un déficit sanitaire important, un déficit éducationnel sans mesure, une insécurité incroyable et un déficit économique sans aucun exemple. Alors vous ne pouvez pas revenir nous dire on attendait qu'on nous dise des choses. Quelle chose on allait vous dire si ce n'est pas retracer le pays dans lequel, ce n'est pas retracer le pays vraiment dans la mesure où Boutikaki Mboka. Ça s'appelle de l'escroquerie politique et ceux qui le disent le savent. Parmi ceux-là qui ont pensé, qui ont commenté sur le discours,
Il y a un monsieur comme Lambert Mende qui, pour lui, le discours était rassembleur. Oui, ben, il dit que le discours était rassembleur. Alors donc, déjà dans un seul camp, un même camp, on entend deux voix, deux sons de cloche. Deux sons de cloche. Et puis moi, j'estime humblement, que ce discours vaut son pesant d'or. Et on va expliquer encore une fois le discours. Un avantage dans tout ça, c'est que pour la première fois, le discours du président de la République, on n'entend pas mon prédécesseur, on n'entend pas ça. Et du début jusqu'à la fin, le nom de l'ancien président, ils allaient quitter. Je ne suis pas ici en train de dire qu'ils ont avancé, je ne suis pas ici en train de dire qu'ils ont régression. Seulement, je constate que depuis l'absence de Moutoumoko, discours à Liboso et Betami sans Kombonae. Donc, on peut déduire que Bato Badaki Gocha Komboana Badalaki, Komboana Badalaki. Est-ce que je suis en train de dire que mettre citer le nom de l'ancien président Eza Mabé? Non, mais la répétition d'Eza Mabé. La répétition Eza Mabé, dans le contexte politique actuel, je ne vois pas son sens. Dans le Belaka Ango l'autre fois, et je continue à dire, nous ne sommes pas le premier pays au monde à vivre ce que nous sommes en train de vivre. Non. Mais notre incapacité, notre ignorance, notre faiblesse et paresse intellectuelle font croire que ce que nous sommes en train de vivre est un top de top. Vous savez, quelqu'un dit, hein, l'enfer de l'imbécile. Non, le paradis de l'imbécile, c'est l'enfer des hommes sages. Ce que vous considérez comme important, d'autres personnes considèrent ça comme des faits divers. C'est normal. Vous ne pouvez pas vous appeler une république démocratique et que vous puissiez vous étonner d'une alternance. Mais attendez 2 secondes. Comment on peut dire qu'on est une république démocratique et s'étonner, se glorifier d'une alternance? C'est pas possible. Ou alors, vous ne savez pas ce que c'est une république démocratique, ou alors vous vous mentez à vous-même. Dans tous les cas, vous êtes entre guillemets des inconscients. Vous savez, je vais vous dire un truc. Un livre de Paul Valéry, si je ne me trompe pas, Paul Valéry, je crois entre 1929, Paul Valéry sortait un livre qu'on appelait Tel que. Tel que. Alors ce livre est tellement merveilleux parce que ce livre renforce mes convictions en fait. Paul Valéry estime que dire à quelqu'un qu'il est imbécile, c'est trop lui donner de l'importance. Il dit, ces gens ne sont pas des imbéciles, c'est des incomplets. Et je crois même qu'il peut avoir raison. Je crois que imbécile, c'est peut-être trop... Hein, ils ont encore un peu de connotation. C'est des hommes incomplets. Oui, les hommes incomplets pensent que l'alternance est un cadeau dans une démocratie. En fait, ils ne comprennent même pas c'est quoi une démocratie. Ils ne comprennent pas c'est quoi une république. Voilà pourquoi ils s'étonnent d'une alternance. Et ils veulent même s'attribuer le terme d'alternance. On est père d'alternance, on est père de la démocratie. Mais attendez 2 secondes, vous ne pouvez pas être père d'une démocratie. C'est comme quelqu'un qui dit je suis le père du monde. La science n'a pas de père, la science c'est notre mère. Il en est de même pour la démocratie et pour l'alternance. Je ne comprends pas comment les gens font pour ne pas réfléchir. Ils disent, non mais écoutez, bon, nous on est dans un pays, l'alternance, il faut régulièrement citer le nom de l'ancien président. Ça ne se passe qu'ici au Congo où les gens sont incomplets. Ça ne se passe qu'ici dans notre république. Un président ne peut pas faire l'apologie d'un ancien président dont le mérite a été tout simplement la destruction, l'affaissement, la déstructuration et l'imbécilisation collective. On ne peut pas. On ne peut pas. Et ça, ce n'est pas pour manquer du respect à qui que ce soit. Mais le fait nous le disent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Rappelons-nous un élément important. Le PIB du Congolais, si vous voulez, je ne vais même pas dire le PIB. Rentrons dans le pouvoir d'achat du Congolais. Rentrons dans la vie passée de ce Congolais avant qu'il ne soit zaïrois. La Libye, avant la chute de Kadhafi, pouvait envier au Congo à l'époque. Ça pouvait nous envier. Pourquoi ça pouvait nous envier? Simplement pour une seule raison, on était bien. On était bien. On avait un réseau routier important. On avait des infrastructures solides. On avait un chemin de fer important. Tout était bien en ce moment-là. Et vous le savez d'ailleurs. Le Congolais mangeait à leur faim.
on ne va pas dire tout le monde, mais la majorité mangeait à sa faim. On était bien, il y avait des entreprises, l'économie était encore stable, et tout, on était bien déjà. Mais puis après, on a commencé à chuter, à chuter et à chuter. Et à un moment donné de l'histoire, on est rentré dans les compétitions de l'échec. Ça veut dire que nous avons laissé la place, la gouvernance maintenant, aux incapables. Et c'est les incapables qui nous ont dirigés pendant longtemps. Des incapables qui nous ont dirigés pendant très longtemps. La République a été donnée entre les mains indignes. Et les fils maudits de la République nous ont gouvernés. En d'autres termes, les méchants nous ont gouvernés. Et lorsque les méchants ont gouverné le pays, ils ont amené le pays dans la ruine. Mais tenez, il y a encore une phrase que j'apprécie beaucoup. Vous savez, c'est Albert Einstein. Albert dit un peu de mots. Nous sommes encore en 1934 lorsqu'Albert Einstein parle de son livre que vous connaissez tous d'ailleurs, Le monde comme je le vois. Bon, Le monde comme je le vois, moi ça me rappelle aussi le livre de, comment il s'appelle encore ce français, il était premier ministre, Lionel Jospin. Lui aussi il parle de Le monde comme je le vois. Bah, ce qui est très important d'ailleurs. Le monde comme je le vois, voici ce qu'il est dit un peu. Il dit, un homme intelligent, l'avantage d'être intelligent, c'est qu'il peut faire l'imbécile. Mais l'inverse est impossible. C'est tout. L'inverse est impossible. Nous avons été gérés par des gens qui n'avaient aucune autre ambition que de s'enrichir et de protéger leur famille. Et au lieu de faire développer le pays, on a donné le pays à une sorte d'oligarchie idiote cette oligarchie va diriger le pays, non pas dans l'idée de construire, mais dans l'idée de détruire. Un peu comme dans Les Damnés de la Terre de Frantz Fanon, qui pense qu'une génération, dans une certaine époque, doit choisir sa mission. Soit la trahir ou l'accomplir. Mais nous avons eu des Congolais à une époque, ils ont décidé de vandaliser, de piller, de détruire, de s'enrichir et même de dénaturer même le pays, au besoin de les vendre si c'est possible. C'est ainsi qu'ils ont vendu nos carrés miniers aux expatriés. C'est ainsi qu'ils ont vendu nos marchés commerciaux aux expatriés. C'est ainsi qu'ils ont rendu notre économie incapable de satisfaire le besoin congolais parce que l'économie a répondu à une autre âme. Voilà les tares d'un régime. Des hommes et des femmes incapables, des hommes et des femmes incomplets. Ce sont eux qui nous ont finalement dirigés. On arrive à un moment de l'histoire où les gens doivent prendre conscience de ce que nous représentons pour l'humanité, de ce que nous représentons pour nous-mêmes et de ce que nous représentons pour l'Afrique. Lorsque nous disons que la gâchette se trouve en Afrique, en réalité, la gâchette dont on parle, ce n'est pas une gâchette de la terreur, comme ça a été le cas. Ce n'est pas la gâchette des nombres de morts. On a comme l'impression que la gâchette dont Frantz Fanon parlait dans Les Damnés de la Terre, c'était plutôt une gâchette qui abattait les gens, qui freinait le développement. Nous avons trucidé la vérité. Nous avons trucidé le sens de l'honneur, le sens de la patrie, le sens du devoir. Nous avons trucidé l'État. Ça veut dire que nous avons porté atteinte à notre propre État. Nous, on l'a fait. Cette gâchette qui devrait en principe impulser le développement, non, ça a plutôt impulsé la mafia. Et il s'est vu dans notre société une génération de mafieux en cravate. Ils ont finalement élu domicile dans toutes les structures du pays. Et là, tenez, Socrate maintenant, lui, s'étonne. Il dit, ah bon, vous avez laissé la justice entre les mains des jeunes. Ils n'ont point connu l'injustice. Et Socrate s'étonne que une chose aussi importante comme la justice, qu'on la donne, qu'on la laisse entre les mains des farceurs. C'est ainsi que nous avons eu dans ce pays des procureurs véreux au service des rois, au service des princes. Des procureurs et des magistrats qui, au lieu de dire la vérité, ont accepté de prostituer cette fonction aussi importante. C'est la justice. Nde makambo nyonso tozomona le commis. La désacralisation, il y a biloko de la qui sacré Namboka. Et ces gens n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de conscience. Parce que ce sont des incomplets en réalité. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de conscience. Ceux qui passent l'imabé, pas cité. État libangoté. Dépouiller l'État, c'est ce qu'ils savent faire.
On dirait batangela yango classe, on dirait bayebi kaka yango. Et ils ont mis quoi? Ils ont mis l'intelligence au service de la bêtise. Et ils ont fait mal à la République au point de condamner des générations avant même leur naissance. Ils se sont construits des majorités parlementaires pour se donner la possibilité de mieux détruire le pays. Alors nous avons à l'époque eu une majorité parlementaire qui, au lieu de faire le boulot pour le pays, ils n'ont pas fait le boulot pour le pays. Parmi les mérites qu'ils ont, eux, c'est d'avoir déifié un homme, c'est d'avoir rendu un homme beaucoup plus important que l'État lui-même. Au point que la vie des 100 millions de Congolais ne comptait pas, mais seule la vie et l'avenir d'un seul homme comptaient à leurs yeux. Incapables de s'incliner devant le peuple qui souffre, qui a mal, qui est torturé, mais ils sont capables de ramper devant un homme, même à son absence. Même à son absence. Incapables de ramper devant ce peuple pour lui trouver à manger, pour lui trouver de l'eau, lui trouver, je ne sais pas, de la santé et donner le nécessaire. On n'a jamais demandé le plus, on a seulement demandé le minimum. Mais ils ont estimé qu'on avait trop demandé. Ils nous ont abattus, ils nous ont tués parce qu'on avait dit non au troisième mandat. On n'avait pas insulté quelqu'un, on n'avait pas tenu des propos discourtois à l'endroit de quelqu'un. Ils nous ont abattus simplement parce qu'on a dit non. Mais ils sont capables, avec leur diplôme, leur grand diplôme, qu'ils ont eu à l'étranger, qu'ils ont eu ici, capables de le mettre de côté et de ramper, littéralement de ramper. D'autres ont même clamé devant tout le monde, devant l'humanité, devant l'histoire, qu'il n'y avait aucun individu, aucun citoyen dans les 100 millions d'habitants du pays. Ils n'ont trouvé aucun homme comme leur Dieu. Oui, heureusement pour eux, ce n'était qu'un veau d'or. Ce n'était pas le Dieu, le véritable. Voilà un peu la caractéristique de ceux qui nous ont gouvernés. C'est des gens qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'esprit. En réalité, ce n'est que des chairs et des chairs et des chairs, des esclaves de matériel, des inconscients impertinents. Ces gens n'ont aucun respect pour eux-mêmes d'abord, pour leur famille et puis pour la nation tout entière. Aujourd'hui, ils ont très mal quand on parle de la République des juges. Ils ont très mal. Ils sont très en colère. Ils sont inquiets. Ils ont une sorte de crainte parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer. Oui, comme on dit toujours, un homme incomplet, pour ne pas dire un imbécile, ne voit pas l'avenir. Il est tellement lié dans le passé que l'avenir le surprend. Que l'avenir le surprend. Et aujourd'hui, on est en face d'une situation de non-retour. La justice a atteint un niveau où elle ne peut plus reculer, elle ne peut qu'avancer. Vous tuerez autant de juges, autant de magistrats, autant de journalistes, autant de Congolais. Ça ne réglera aucune situation. Vous tuez 1000 naisses dans les maternités. Vous tuez 10 000 naisses dans les maternités. Vous n'arriverez pas parce que dans l'histoire, le mal n'a jamais triomphé du bien. C'est des petites victoires éphémères. La victoire du mal sur le bien n'est qu'illusoire, n'est qu'éphémère. Seule la vérité triomphe parce qu'elle existe en réalité. Le mal est une fiction. Ce n'est qu'une fiction. Ça vous donne l'apparence d'être bien, mais en réalité, ce n'est pas bien. Tenez, il y a encore quelqu'un qui a dit quelque chose de très important. C'est encore un livre que j'aime bien lire, je crois l'avoir noté. Les notes et les pensées. Ce livre est apparu en 1961, si je ne me trompe pas. 1 an après notre indépendance, exactement. 1 an après notre indépendance. Un homme constatait. Lui, il constatait quoi en fait? Il constatait que c'était quand même aberrant d'être en présence des imbéciles qui se faisaient passer pour des hommes intelligents. Voici ce qu'il dit avec ce mot. Il dit, rien n'est si dangereux, moi j'ajoute, scandaleux, qu'un imbécile qui a les apparences d'un homme intelligent. Vous savez, il y a eu des hommes intelligents dans ce pays, dans ce monde en fait. Et Édouard Herriot fait partie de ces hommes intelligents. La République des juges ne peut inquiéter que des criminels et des badauds. Ça ne peut intimider que des criminels. Tenez, mesdames et messieurs,
Nous sommes dans une république où les gens ne veulent pas qu'on avance, où les gens ne veulent pas qu'on avance avec la justice. Ils pensent qu'on est en train de les embêter. On ne vous embête pas. On ne vous embête pas. On essaie de vous dire juste la vérité. Vous avez dit, par exemple, il y a beaucoup d'incongruités, beaucoup d'incohérences que vous avez soulevées dans beaucoup de vos discours. Et tout ça, on le sait, on l'entend. Mais j'aimerais rappeler 2-3 petites choses. Vous avez dit que vous n'avez pas les monopoles. Le peuple congolais n'a pas le monopole de la violence. Ou alors l'UDPS n'a pas les monopoles. Parce que vous avez cru que une très mauvaise lecture. Vous avez attaqué une couche de société qui aide ce pays, nos amis Wewa, nos frères Wewa. Boufingi Bango. Bolobi ke bino pe bozana bawe bino. Ba béret rouge na bino. Vos bérets rouges ne peuvent frapper que nous autres. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent rien contre un peuple. Ils ne peuvent rien. Bomona ki bino moko rapport de force. Bomona comment le béret rouge était encerclé par les Wewa. Après c'est beaucoup de premiers soins par encercler Bango. Ils ont vite appelé la police. On ne défie pas un peuple. Et je salue ici le discours du cardinal Ambongo. On ne peut pas continuer à diriger un peuple dans l'Okuta et puis dans le défi. On ne peut pas. Il y a un temps pour tout. Abraham Lincoln le dit si bien. Il y a un temps pour tout. Vous ne pouvez pas continuer à martyriser un peuple pendant tout le temps. Ce n'est pas possible. Il y a toujours un Moïse qui naît pour libérer un peuple. Il y a toujours un Moïse qui naît pour libérer un peuple gardé longtemps dans la captivité. Le Moïse dont je parle, ce n'est pas un homme. Ça peut être aussi un homme. C'est plutôt une idéologie. C'est plutôt un courant qui traverse les âmes et les esprits jusqu'au point autocommune. Le discours du président de la République est révélateur. Demandez à ceux-là qui connaissent un peu l'histoire, ils vont vous dire. Hier à Kinshasa, il y aurait eu une rencontre entre le président de la République, na Batomosusu, na Mutomosusu si vous voulez. Mais comment le pantin n'est pas allé répondre au rendez-vous? Comment vous n'êtes pas en capacité de dire ça aux gens? C'était vous qui avez chanté ici que non, tu peux pouvoir. Et vous avez même dit que tu as eu un résultat. Mais comment vous êtes incapable aujourd'hui de produire seulement? On ne vous demande pas plus que de preuves. Nous avons dit ici dans nos émissions que rien ne sert à courir plutôt qu'il y ait un malembe. Ceux qui ont peur s'agitent. Ceux qui n'ont pas peur ne s'agitent pas. La République des juges fait mal aux mafieux. Aujourd'hui, le président a parlé de Boukangalonzo. Mais on va vous arrêter. Vous n'échapperez pas. Vous n'allez pas échapper à ça. Bomati, Bokiti, Boko échappé Nangote. Je ne vois pas comment vous allez vous échapper. Et le président a cité des affaires importantes qui ont coûté plus de 200 millions de dollars. Un peu pour dire, si Vital Kamerhe est là à cause de 46 millions ou 56 millions ou même 66 millions, qu'allons-nous dire à ces personnes qui ont déjà eux-mêmes 200 millions, 400 millions, 300 millions de dollars? Vous pensez vous tirer d'affaire, mais ce n'est pas possible. En d'autres termes, le président, au lieu de faire ce que le Premier ministre l'avait demandé, de sanctionner les juges, le président, dans ses discours, a donné la possibilité aux juges d'enquêter. Donc maintenant, la semaine qui va suivre, cette semaine, vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Vous allez maintenant entendre des interpellations. Et je vous avais dit, ce n'était pas pour blaguer. Timeur, il y a pancréas et Kobimanamboka. Je vous avais dit. Insuffisance de vivre dans l'espace géographique africain. Tout ça, caca. Et comme non, le médecin a dit, en tout cas en Afrique tropicale et Simbate, je ne peux vivre qu'à côté à la pôle Nord, à la pôle Kuna. Mais il va compliquer, ça va être trop tard pour eux. La question de la RVA, pensez-vous vraiment qu'un président qui se considère comme président de la République peut laisser acte impuni à modèle Wana? Non. Ces gens-là vont payer pour ça. C'est une bonne bima pour l'aéroport wana ekobima. Bateau balia mbongo wana ata 10 francs o balia na mbongo wana bakobima. To benga ki yango molongo mo semba ekolandama. Ekolandama. Vous savez, mesdames et messieurs, les gens peut-être confondent, ils ne comprennent pas une chose. Félix Tshisekedi a 2 responsabilités historiques. Non, 3 grandes responsabilités historiques.
devant lesquels il ne peut pas, il ne peut pas trahir ça. Il ne peut pas. Parce que s'il trahit ça, c'est un homme mort. Je vous dis quoi? Le premier lien, si vous voulez, au président Félix Tshisekedi Anzanango, c'est d'abord le nom qu'il porte. Ce n'est pas comme moi. Moi, je porte le nom de Bossembe. Mon père n'est pas connu. Mon père n'a pas d'histoire dans ce pays. Mon père est un avocat dans son coin, Mbandaka. Il vit là-bas et je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est un ange. Mais lui a un nom. Tshisekedi représente quoi dans ce pays? Tshisekedi représente la résistance d'un côté, mais Tshisekedi représente aussi des remarques. Tshisekedi représente aussi des accusations. Tshisekedi représente aussi des critiques. Tshisekedi, c'est le symbole de la contestation. Le plus grand, et au niveau de la contestation, Étienne Tshisekedi était le meilleur. Maintenant, les gens attendaient Étienne Tshisekedi dans la gestion. Parce que contester, c'est bien. Gérer est une autre chose. Alors, celui qui porte le nom d'Étienne Tshisekedi doit relever ce défi-là, de montrer à l'humanité entière que mon père et notre philosophie n'étaient pas que la critique. On peut aussi savoir gérer dans l'ordre, dans le respect. Et bizarrement, l'UDPS porte un nom qui a un défi. Union, on ne peut pas diviser donc. Voilà pourquoi il dit dans son discours, ben, je ne veux pas que les méchants périssent, je veux qu'ils soient sauvés. Ils ne peuvent pas se départager de l'union. L'union, le terme union. On ne peut pas voir la division dans ce terme-là. Donc voilà un peu le défi qu'il y a dans l'UDPS. Je peux aller comme ça jusqu'à la fin. C'est pour vous dire que ce monsieur-là doit impérativement comprendre que dans un problème tel, problème tel, problème tel. Ça, c'est le premier défi, le nom de Tshisekedi, que Félix Tshisekedi doit en réalité sauver. La mémoire de Tshisekedi n'est pas encore en paix jusque-là. La mémoire de Tshisekedi est en paix du fait qu'il a lutté sans compromission. C'est bon. Maintenant, la mémoire rentrera dans la paix si Félix Tshisekedi fait exactement ce que son père voulait faire. Et donc, ceux qui ne connaissent pas Félix Tshisekedi doivent comprendre que c'est d'abord un enfant de quelqu'un qui s'est battu pour ce pays. Ce n'est pas comme Laurent Désiré Kabila qu'on n'a pas connu et on a connu directement en 1996. Non, lui c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Qui a dit non depuis longtemps. Donc à un moment donné de l'histoire, son fils doit dire ah oh toko maté oh baligno toko franchir te. Voilà un peu les babino qui doivent guider Félix Tshisekedi. Deuxième chose, lui-même, Félix Tshisekedi, est un enfant de ce peuple, martyrisé, envoyé en relégation, beaucoup de fois torturé. Il a fui ce pays, il est allé en exil. Il a connu c'est pourquoi il rappelle les gens que je n'ai pas oublié. Quand Félix Tshisekedi dit qu'il n'a pas oublié, il ne parle pas que de lui, il parle de l'ensemble du peuple congolais. Félix Tshisekedi dit dans ce discours, je ne les ai pas oubliés. Je connais que nous avons fui ce pays pour notre oppression. Et il ne parle pas que du régime de Kabila, il parle de tous les autres régimes passés. Et la troisième, mais vraiment le troisième et le plus grand défi, c'est le défi du peuple congolais maintenant. Alors, devant ces trois grands éléments, pensez-vous vraiment que Félix Tshisekedi va reculer? Non, moi je ne pense pas qu'il va reculer. Voilà pourquoi je le soutiens. Je ne pense pas qu'il va reculer. Mon soutien consiste à dire au président, monsieur le président, voici ce que nous estimons bien pour la République démocratique du Congo dont vous gérez, que vous gérez, pardon. Notre soutien n'est pas à faire le dialogue, le président est le plus beau, il est le plus fort. Non, 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 non. Notre soutien se situe au niveau de dire au chef de l'État, monsieur le président, voici comment nous voyons les choses, voici comment on peut aller, quelle orientation on peut faire, comment on peut imaginer le projet. Même si on n'a pas, je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas s'il connaît mon existence, mais tout ce qui est important pour moi, c'est d'accomplir ma part à moi. Ma part à moi, ce n'est pas dans la critique obsolète. Ma part à moi, c'est dans la contribution objective pour que ce pays se développe. Donc, ceux-là qui pensent que Félix Tshisekedi va fléchir se trompent énormément. Il a avec lui le poids, sur lui le poids d'un peuple martyrisé, d'un peuple qui a soif de la justice, au point que le procès des Camérés n'a pas fini ou n'a pas satisfait les gens.
Totalement. Ils attendent encore autre chose. Et le président est incapable aujourd'hui de s'opposer à cette volonté de ce peuple-là. Il est incapable. Il a dit à Vatican, entre l'Alliance et le peuple d'abord. Il n'a pas hésité. Entre le peuple d'abord et l'Alliance, j'ai choisi le peuple d'abord. Voilà pourquoi il a fait passer la justice, qui est l'expression populaire la plus importante, devant n'importe quoi. Donc, ceux qui, par crainte, ou par peur, ou par, je ne sais pas moi, par ironie, comme il a dit lui-même, pensent que la République des juges est une menace pour la stabilité de la République, ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Le sort est déjà jeté. Vous savez, c'est ce qu'on dit. Et je voudrais rappeler encore une fois un célèbre auteur. Jules César se trouvait un jour, avant qu'il ne traverse le fleuve du Rubicon, avant qu'il traverse le Rubicon, c'était le 10 janvier 49, si je ne me trompe pas, c'était avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Il lança une phrase, Alea iacta est, les dés sont jetés. Ça veut dire, le sort est déjà jeté. En fait, la position de la justice de l'autre est comme difficile, donc vous allez devoir vous incliner devant la République des juges. Je préfère 10 000 fois la République des juges que la République des bandits parlementaires. Je préfère 10 000 fois plus la République des juges que la République des parlementaires. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Si nos propos ont été douloureux, si nous avons heurté certaines sensibilités, nous vous prions de nous excuser. Mais la vérité fait mal. Mais ce n'est pas la faute à la personne qui dit la vérité, c'est la faute à la vérité elle-même. Or, la vérité n'a pas de faute parce qu'elle est vérité. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na bashinwa. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi njenje izali. Zakomba ngane mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama Marthe. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba konde ya bino. Kolia na abeti. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuinez aux hommes, si oubliez-moi, Daimana, Shido, Tueneleye, na Kinyamana Piko, na Mosala, Totonga Boka, Kulika Kitoko, na Kinyamana Kongo, Toye Mali, Loye Molonene Yalisa.